International, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mahdi Kantaoui, cher auditeur, chère auditrice, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h32 sur le plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 18 juillet 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Alors aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour de l'orientation universitaire 2025 et des journées nationales d'information sur l'orientation universitaire 2025 qui se déroule ces jours-ci, donc les 17, 18 et 19 juillet à la Cité des Sciences de Tunis. Alors, l'orientation universitaire soulève des questions essentielles sur le bon moment pour choisir les risques d'erreur et l'influence de l'entourage. Mieux se connaître, s'informer et s'appuyer sur les bons outils permet de faire donc des choix éclairés, notamment lors du remplissage de la fiche d'orientation. Pour cela, j'ai une invitée de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Madame Rim Kamoun, enseignante universitaire à IZ Rades, coach en orientation, réorientation. Pardon ? J'ai dit que c'est un peu long. C'est vrai, mais c'est pas grave, mais c'est bien. Alors donc, elle est coach en orientation, réorientation, conversion et insertion professionnelle. Elle est également donc psychologue du travail. Bonjour Madame Rim Kamoun et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mahdi. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je suis enchantée par cette invitation et encore plus de parler d'un sujet qui tient tout le monde à cœur, particulièrement les parents en cette période justement. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on entend exactement par orientation universitaire ? L'orientation universitaire, d'abord il faut savoir que c'est un processus qui permet à l'étudiant de mettre en place un parcours d'études qui soit cohérent avec ses valeurs, sa vision, ses intérêts, ses aspirations personnelles, et qu'il ait un sens dans tout ce qu'il fait. Très bien. Alors ces jours-ci donc se déroulent les journées de l'orientation universitaire 2025 à la Cité des Sciences de Tunis. Donc ces journées ces journées ont commencé hier 17 juillet et ça se poursuivra jusqu'à demain samedi 19 juillet. Alors parlez-nous un peu donc du format de ces journées. Alors, effectivement, les journées nationales d'information autour de l'orientation universitaire organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur, elles ont démarré hier, 17 juillet. Elles ont été inaugurées par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Mandel Belaïd, et il y a eu un cocktail de présentation de plusieurs branches, de santé, d'économie, de gestion. Donc il y a eu aussi plusieurs conseils, des conseils généraux, des conseils spécifiques à certaines branches, un descriptif par rapport aux débouchés, une présentation aussi du marché du travail par rapport aux formations. Donc beaucoup de conseils très intéressants, une panoplie d'intervenants, enseignants, conseillers, coachs en orientation. Et en fait, il y a eu beaucoup de monde hier et aujourd'hui. Oui. Il y a eu des parents, des élèves, des bacheliers. Il y a eu aussi des one-to-one, en fait, face-to-face, pour expliquer pas mal de choses concernant le guide d'orientation. Et c'était très riche pour les études. Et j'espère que ça continuera demain. Très utile, absolument très utile. On a donné des astuces aussi pour pouvoir bien remplir les fiches d'orientation. Parce que souvent... Surtout par rapport au score obtenu.
Absolument, absolument. Oui. Donc, aussi bien des conseils généraux que des conseils techniques, en fait, par rapport à tout ça. Oui. Et voilà, donc ça a éclairé la visibilité pour les jeunes, pour les bacheliers, surtout, je pense, pour les parents aussi. C'est sûr, oui, oui. Pour les parents aussi. Et ça se poursuit demain, 19 juillet, à la Cité des Sciences aussi. Très bien, alors ça va vraiment aider donc les nouveaux bacheliers de participer à ces journées. Ils ont certainement besoin donc d'informations et de conseils afin de pouvoir décider. Ouais. Alors, à quel moyen, donc plutôt, excusez-moi, à quel moment devrait-on donc commencer à réfléchir à son orientation? Est-ce que c'est uniquement après le bac ou bien ça peut être avant? Idéalement, c'est avant le bac, franchement, parce que déjà travailler sur ce qu'on aime vraiment, oui. sur ses aspirations, comprendre ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui pourrait éventuellement ou initialement en fait, qu'est-ce qui pourrait motiver la personne en question. L'idéal, c'est de commencer à partir du lycée, voire troisième année, deuxième année, voire même le collège. Dans certaines écoles, dans certaines institutions, on commence à partir du collège, grâce au stage, grâce au métier, la présentation des métiers. Ben, je ne dis pas que c'est tard après le bac, oui. mais c'est quand même, ça risque de restreindre les choix par rapport à des personnes qui n'ont pas vraiment une visibilité claire à cet âge-là. Très bien. Alors, en quoi une bonne orientation universitaire est-elle cruciale pour l'avenir d'un étudiant ? Une bonne orientation, d'abord, elle évite le décrochage. Oui. Elle favorise la motivation, elle renforce la réussite académique surtout et augmente les chances d'insertion professionnelle. Évidemment aussi, elle donne du sens au parcours professionnel, oui. Décider d'être poursuivi par l'étudiant et nécessairement ça va être beaucoup plus pertinent, plus efficace quand il est éclairé et structuré dès le départ. Oui, c'est vrai. Alors, quels sont les risques d'une mauvaise orientation ? Justement, ça arrive, ben oui, parce que y a un risque de décrochage, un risque de démotivation, une frustration, le doute de ses capacités, de ses compétences, un manque de confiance en soi. Donc tout ça fait que l'étudiant risque de poursuivre un parcours qui n'est pas le sien. Et donc là, il risque des dérives, pour ne pas dire autre chose. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? En fait, l'idéal, c'est d'être accompagné, que ça soit donc de manière structurée et de manière éclairée dès le départ. Oui. Aujourd'hui, moi personnellement, je remarque que le jeune, il ne va pas vers l'information. Là, je l'invite à aller voir l'information, aller chercher l'information auprès des professionnels du métier, que ce soit des coachs, des psychologues, des enseignants, les parents, les amis, l'entourage, la famille. Donc, il pourra avoir le maximum d'informations. En fait, et puis il y a aussi des petites, on va dire des tests de personnalité qui existent sur les sites du ministère, qui peuvent, même si elles ne sont pas spécialement scientifiques, mais ça peut les aider pour pouvoir mieux se connaître par rapport à ça. Donc voilà, plus il prend conscience que l'orientation est importante, c'est quand même c'est là où commence vraiment la vraie vie professionnelle, si je peux dire cela. Oui. Sans foutre le stress, excusez-moi du terme, oui. Mais non plus, il n'est pas dans la pression, mais j'ai dit aujourd'hui, ce matin, j'ai dit aux Vous avez eu élèves, un contact avec des étudiants, des bacheliers. Oui, ce matin, oui. Donc vous les avez trouvés un peu stressés, hein? Un peu trop. Hein. Et en fait, pour apaiser les tensions, j'ai dit, effectivement, c'est un moment très important. Pour dire déterminant, c'est peut-être un peu trop, mais oui, il est déterminant, mais c'est pas très grave, même si on a tout fait, on a cherché la bonne information, les bonnes personnes, on est parti voir l'information de chez tout le monde, en fait, voilà. Mais
on risque de se tromper et on risque aussi d'être déçu par rapport à ce qu'on l'attendait. Donc là, c'est pas grave du tout. Ce que j'ai terminé d'ailleurs ma présentation en disant que on peut rater une année, on peut rater quelques années aussi, mais c'est triste de rater le parcours du métier de ses rêves. Et là, heureusement que les dispositifs de réorientation existent, mais bon, c'est vrai qu'il faut oser le faire après quelques années ou après une année, disons, au moins de cela. Très bien. Est-ce que l'orientation universitaire, donc, est-ce qu'elle peut déterminer forcément le parcours professionnel? Pas nécessairement, nécessairement. Mais une bonne orientation sera un socle solide justement pour se lancer dans son parcours. Et mieux on connaît notre parcours, parce que c'est pas évident de le connaître quand on a 18 ans, hein, parce qu'on n'a pas tous cette maturité par rapport à cela, et on n'est pas tous entourés du même environnement. Tous les bacheliers n'ont pas le même environnement aussi. Donc, moi, je dis que effectivement, il est déterminant, mais ça évolue tellement, les métiers évoluent tellement, on peut changer d'avis entre-temps. On peut se rattraper en quelque sorte. Absolument, parce que, en fait, comme j'ai dit, les parcours de réorientation existent, les dispositifs de réorientation existent. Il y a des métiers qui disparaissent entre-temps. Il y a entre-temps, il y a de nouvelles rencontres, il y a un réseau qui se construit, il y a des rencontres par rapport dans des événements, dans des séminaires. Donc vous rencontrez, vous restez ouvert, et par rapport à toute opportunité qui peut venir. Et là, c'est vrai qu'on évolue entre-temps. Donc, il est déterminant, relativement déterminant. Mais moi, j'aimerais quand même dire aujourd'hui qu'il est déterminant pour prendre les choses comme il se doit, très au sérieux par rapport aux fiches d'orientation et par rapport à l'importance pour bien remplir les fiches d'orientation. Alors, il s'agit bien donc d'un processus. Alors, quel rôle jouent donc les parents, les enseignants et les professionnels, donc coachs et conseillers, dans ce processus? Bonne question, parce que chacun a son rôle, justement. C'est vrai. Ah oui, parce que l'étudiant, ou plutôt le nouveau bachelier, il se sent un peu tiraillé. Hein. Oui, tiraillé, et il s'oublie dans tout ce monde-là, parce qu'il oublie que la décision, finalement, elle revient à lui. Absolument. Oui. Donc, d'abord, les parents, ils accompagnent, ils mettent en place peut-être ils transmettent leur vision, leurs valeurs, etc. Mais sans vraiment imposer leur choix. Vraiment, j'insiste sur cela, et j'ai insisté ce matin sur ça, parce qu'il y avait plein de parents, et même quand ils parlent, les parents, et c'est l'enfant qui ne parle pas, le jeune ne parle pas, il dit, moi, je veux qu'il fasse cette branche et pas cette branche, parce que je sais qu'il... Et je lui dis, mais il faut laisser-le parler, pardon. Oui, donc, il doit s'exprimer quand même, il faut le laisser parler. Donc les parents, c'est culturel, c'est plus fort que nous, donc... ils ont peur, on les comprend. Oui, c'est normal, c'est tout à fait légitime, donc... on les accompagne, mais sans les influencer vraiment. Les parents cherchent à garantir, en quelque sorte, l'avenir de leurs enfants. Tout à fait, oui, mais parfois, en fait, le problème, c'est qu'on a une bonne intention. En cherchant à bien faire, parfois, il se trouve que le bachelier suive le conseil du parent. Oui. Et il se trouve aussi qu'il est déçu par la suite, soit qu'il n'ose pas rebondir sur un autre choix, et donc se lancer dans un dispositif de réorientation, soit qu'il poursuive ses études dans cette branche-là, mais tout en étant démotivé, il risque de décrocher à tout moment, donc il n'est pas dedans pleinement, soit qu'il va se retourner contre ses parents, il leur dit que c'est votre responsabilité si je suis là, et donc par la suite, il ne peut pas se relancer sur une autre filière. Donc là, c'est ça le problème, en fait, c'est pas... Parfois, donc, le nouveau bachelier veut suivre sa passion plutôt que la spécialité donc, de ses études. Oui, ça arrive, oui. Ça arrive. C'est ce qui est recommandé, en fait. C'est vivement recommandé. Sauf que, aussi, suivre son rêve, suivre ses passions, être conscient de son potentiel, de ses ressources,
il ne faut pas oublier aussi la réalité du marché. Oui, entre rêve et réalité. Hein. Voilà, j'ai bien apprécié l'intitulé, justement, l'intitulé de l'affiche. Oui. Effectivement, entre rêve et réalité, parce que il faut quand même un brin de réalisme, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des métiers qui ont disparu, il y a de nouveaux métiers qui n'ont pas encore émergé. Surtout avec l'arrivée de l'intelligence absolument, artificielle absolument. et que certains métiers risquent de disparaître. Oui, tout à fait. Et là, bon, il faut avoir du courage aussi pour imposer sa volonté de faire ou sa volonté de mettre en exergue son rêve. Et aussi, il y a les contraintes de la vie actuelle. Donc voilà, donc c'est pour ça que l'équilibre, c'est pas facile de le faire, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter aussi ces seniors, par exemple, soit les parents, soit les enseignants aussi, ça parce qu'ils éveillent les compétences ou et puis les coachs ou les psychologues ou les professionnels du métier, ils peuvent aussi éveiller conseiller, le potentiel, orienter, accompagner vers la réalisation du parcours professionnel, faire émerger aussi les ressources internes, donc le potentiel de l'élève. Ça, donc les trois parties à l'échange sont très importants et chacun c'est important que chacun connaisse un peu son rôle pour que l'étudiant ou le jeune bachelier essaye de regrouper toutes ces informations-là pour faire le bon choix pour la suite. Mais réellement, les jeunes sont-ils réellement préparés à faire un choix aussi important à 18 ans ? Voilà, franchement, moi par expérience maintenant, peu sont les élèves qui sachent exactement ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, c'est très bien, parce que en fait, parce que ces élèves-là, ils sont focus vers l'objectif, ils savent ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, très souvent, moi j'ai des étudiants, moi je prends toujours toujours des étudiants de première année, et la question magique de la première séance, pourquoi vous êtes là ? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Lisette ou pas autre ? Donc, à ma grande surprise, il y a certains... Pourquoi à ma grande surprise ? Parce que la plupart, ils ont choisi Lisette, ou Lisette, moi je suis à Radès, la plupart pour une question de proximité. Ah, d'accord. C'est clair. C'est vrai ? Oui, je vous assure. Proximité, donc minimum de transport, je les comprends quelque part. Hein. D'accord. Et d'autres, plutôt, ils sont là parce que ils ont choisi de faire une licence tout simplement pour faire plaisir à leurs parents. Et le troisième cas de figure, c'est ce qui vraiment, ça me fait plaisir, parce qu'ils viennent, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Oui. Ils veulent les aider pour faire un master par la suite dans telle ou telle autre branche, pour faire de l'entrepreneuriat par la suite, parce qu'on a beaucoup de stages, nous, des stages pratiques, donc pour chaque année. Donc là, il veut se lancer directement dans la pratique des choses sur le terrain. Donc plus on connaît notre parcours professionnel, plus tôt on le connaît et mieux c'est, en fait. Absolument. Mais c'est tout à fait compréhensible et légitime qu'on peut ne pas le connaître ou on n'a pas beaucoup de visibilité quand on a 18 ans, quand on subit toute cette pression, parce qu'on ne parle que de ça maintenant. Et en fait, on ne parle que de ça qu'à partir de maintenant, parce qu'au courant de l'année, en fait, le sujet, c'est la réussite, c'est la moyenne. Absolument, absolument. Et c'est le score. C'est dommage quelque part, parce que c'est dommage parce qu'on a une période bien déterminée pour remplir les fiches d'orientation. Et le guide de l'orientation, donc l'élève ne peut le recevoir qu'après le résultat. Il ne peut pas l'avoir avant. Non, il ne peut pas l'avoir avant parce qu'il y a des branches, il y a des parcours de formation qui sont nouveaux, il y a des parcours qui disparaissent, etc. Donc le ministère ne peut pas le lancer avant les résultats. D'accord. Alors, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous observez chez les étudiants ou bien les nouveaux bacheliers ? Les erreurs au niveau de l'orientation, vous parlez. Alors, au niveau de l'orientation, donc il y a des élèves qui choisissent leur orientation par mimétisme.
Par mimétisme. Comment ça? Par mimétisme, ils font comme leurs amis. Ils sont partis à telle école ou tel institut, donc je vais avec eux juste pour être ensemble, quoi, pour la compagnie. Parce qu'ils se sont habitués au lycée. Absolument, absolument. Oui. Il y a aussi la pression sociale. Oui. La pression sociale qui fait que je suis obligée de suivre un modèle familial, je suis obligée de suivre un métier noble, entre guillemets, un métier noble. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de métier noble et de métier non, on est bien d'accord, et de métier moins noble, hein. On est bien d'accord. D'accord. Mais donc, souvent on parle de médecine, les gens qui veulent faire avocat ou bien ingénieur, donc c'est un peu ça. Hein. Oui, bah justement c'est le choix d'orientation par prestige là. Voilà. Par prestige parce que, comme je disais ce matin aussi, moi j'ai un jeune bachelier qui m'a dit, moi je veux travailler à la banque parce que je sais que je vais porter le costume tous les jours. Ah d'accord, c'est pour ça. Absolument. Donc en fait, effectivement, parce que il y a des métiers, on a des stéréotypes par rapport à des métiers, par rapport à une idée, des croyances, des modèles, une certaine perception justement, qui nous sont déjà transmis par nos parents aussi. Donc, et la pression sociale aussi fait que un jeune de 18 ans, pour vraiment qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, il faut qu'il soit très courageux. Il faut qu'il ait un parcours professionnel bien cerné pour pouvoir convaincre ses parents, pour être, en fait, il doit être solide, quoi. C'est pas évident, sincèrement. C'est pas évident, surtout à cet âge-là. Hein. Exactement, c'est pas évident. Et c'est pas évident non plus que les parents suivent la volonté de leurs enfants. Absolument, ils le disent, en fait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent finalement, je le laisse faire ce qu'il veut, mais en fait, en réalité, c'est pas vrai du tout. Ben, je m'excuse pour les parents, mais c'est la réalité. Moi aussi, je suis parente et je suis passée par là. C'est plus fort que nous, parce qu'il y a certains parents aussi qui voient leur réussite à travers leurs enfants. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, comment on peut éviter de subir, entre guillemets, donc, son orientation? Comment on peut éviter en se connaissant au mieux, c'est-à-dire en connaissant son potentiel, en connaissant ses ressources, en étant vraiment, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, en commençant justement ce travail d'accompagnement ou pas d'accompagnement, qu'on soit accompagné ou pas, hein, c'est pas le plus important. Oui. Mais en commençant ce travail de réflexion profond, je dis bien profond, avec soi-même d'abord. Il faut se poser les bonnes questions. Absolument. Oui. Et on se pose les bonnes questions, comme je disais tout à l'heure, donc avant le bac, en principe avant le bac. Oui. Et puis c'est bien aussi si on n'a pas l'entourage ou on n'a pas l'environnement approprié pour le bon conseil. Il est recommandé d'être accompagné par les professionnels. D'accord. Est-ce qu'on peut donc se réorienter facilement après un premier choix? Disons que oui. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est pas la peine d'avoir toute cette pression pour cette période-là. C'est vrai qu'on fait tout pour que ça soit réussi, mais l'erreur est humaine. Il y a toujours des biais cognitifs, ce qu'on appelle des biais cognitifs aussi, des biais qui sont relatifs à la connaissance, à la collecte de l'information. Il se trouve que vous n'avez pas collecté la bonne information malgré la bonne intention, mais il y a toujours les dispositifs de réorientation au mois d'août déjà, au mars prochain. Mais comme j'ai dit ce matin, il y avait une jeune qui m'a dit, je vais prendre une filière qui peut m'intéresser, mais pas beaucoup, mais je vais travailler sur la réorientation parce que j'adorerais être dans les sciences de l'infirmerie. L'infirmière. Oui. Alors, franchement, avec j'ai dit, bon, sans vouloir vous tromper, moi, à votre place, je ne pourrais pas faire deux choses à la fois. Pour bien réussir, il faut mettre l'objectif sur le concours de réorientation de mars pour bien réussir et avoir une bonne orientation. Tout à fait. Aussi, travailler ta licence et travailler ton année en cours, mais
ne pas miser sur votre choix d'orientation actuel, parce que consciemment, vous avez décidé de poursuivre des études et pas une année blanche, parce que maintenant les étudiants, ils prennent de plus en plus ils s'offrent de plus en plus une année blanche, hein, soit pour se reposer, soit pour bien réfléchir, soit pour des raisons personnelles. Oui. Et ils préparent leur concours de réorientation calmement chez eux, parce que là aussi, c'est carrément un autre process. D'accord. Alors, comment choisir une filière en fonction de ses compétences et de ses intérêts? Comme je disais, c'est en fait c'est comme on va être accompagné, on va faire des tests, on connaît nos compétences. Il y a aussi la perception des autres, il y a aussi le travail d'équipe, il y a aussi plein de situations qui font révéler justement les talents, des talents, que ce soit des talents naturels ou des talents cachés, effectivement, pour mieux se comprendre, mieux se connaître donc ses valeurs, ses intérêts, etc. Et déjà aussi faire des stages, hein, même pas nécessairement des stages obligatoires par l'université, même des stages facultatifs. C'est intéressant pour déjà faire le tri de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Alors, pour finir en beauté, quels conseils pouvez-vous donc donner pour que les nouveaux bacheliers puissent réussir de remplir comme il faut donc la fiche d'orientation? Alors, avec la permission du ministère de l'Enseignement supérieur, alors on a donné des conseils techniques par rapport à la fiche d'orientation, comment remplir la fiche d'orientation. Alors, le bachelier, il y a 10 choix, il est recommandé de remplir les 10 choix. Bon, les 6 choix sont obligatoires, mais il est recommandé d'aller jusqu'à 10 choix. Alors, les 3 premiers choix, le bachelier, il peut se permettre de mettre des filières pour lesquels le score il est un peu plus élevé que son score à lui. D'accord, c'est clair. Donc c'est un risque à prendre. C'est un petit risque à prendre parce que ça dépend de la capacité d'accueil, ça dépend de son classement. Parce que c'est le score de l'année précédente. Oui, du dernier accepté dans la branche de l'année précédente. Donc un petit écart qui est tolérable, tout à fait. Les 4 choix du milieu, il faut que son score soit égal au score de l'année dernière. C'est clair. C'est clair, hein? Oui. Les trois dernières filières, il faut que son score soit supérieur au score de l'année dernière. D'accord. Pour maximiser ses chances justement de ne pas rester au deuxième tour et d'avoir ce qu'il voudrait. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc déjà. Oui, le temps presse. Hein. Alors voilà, Madame Rim Kamoun, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à ces journées d'orientation, ainsi que pour les conseils et les recommandations que j'ai eu vraiment le plaisir de les partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Les journées d'orientation se poursuivent demain. Brabi, j'insiste pour que les élèves, même s'ils ne sont pas venus hier et aujourd'hui, qu'ils viennent demain parce qu'il y a d'autres branches et on va parler de plusieurs autres filières. Très bien. Je rappelle que mon invité aujourd'hui, donc académique, c'était Madame Rim Kamoun, qui est enseignante universitaire à IZ Rades, coach en orientation, réorientation, reconversion et insertion professionnelle. Elle est également psychologue du travail. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour de l'orientation universitaire 2025 et les journées nationales d'information sur l'orientation universitaire qui se déroulent ces jours-ci, donc les 17, 18 et 19 juillet, donc à la Cité des Sciences de Tunis. Voilà, donc je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Helali pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc la semaine prochaine avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Academix avec Mehdi Kantawi.